Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Pour surmonter une crise sans précédent, le président Nicolas Maduro vient donc de décréter l'état d'exception sur l'ensemble du territoire et de prolonger pour 60 jours l'état d'urgence économique. L'opposition, qui est majoritaire au Parlement, appelle demain de nouvelles manifestations pour lancer un processus de révocation du chef de l'État. Et on peut dire que le Venezuela s'enfonce un peu plus dans le chaos. Oui, en prenant la direction du pays à la mort d'Hugo Chavez, le président Maduro n'avait pas imaginé qu'il se retrouverait 3 ans plus tard à la tête d'un État en faillite et qu'il deviendrait lui-même l'incarnation d'un régime aux abois, sans boussole et contraint de renouer avec les vieilles ficelles de l'autoritarisme ou du complotisme. Car malgré ses excès, malgré sa démagogie, eh bien, la révolution bolivarienne avait tout de même obtenu des résultats assez tangibles en matière d'injustice sociale ou de répartition des richesses, ce qui avait valu à Hugo Chavez de rester assez populaire. Mais tout cela, c'est le passé. Après avoir formé une coalition, l'opposition a remporté les dernières élections législatives de décembre. 70% des Vénézuéliens ont maintenant un avis négatif sur le régime et plus personne ne croit aux vitupérations d'un président en perdition qui ne cesse de dénoncer soit la main de Washington, soit la soi-disant conjuration de la droite et des riches pour justifier sa dérive autoritaire et tenter de masquer son incurie. Il y a la réalité des chiffres, Emmanuel, avec une récession de 8%, une inflation qui pourrait atteindre le chiffre record de 700% cette année. Et puis, il y a surtout la vérité d'une situation insupportable, avec les pénuries, les files d'attente dans les magasins d'alimentation, les coupures de courant, le manque de médicaments dans les hôpitaux et l'explosion de la criminalité. Ces 3 derniers mois, il y a eu plus de morts violentes au Venezuela qu'en Afghanistan, c'est dire l'état du pays. Impressionnant, oui. Cela dit, il y a des raisons objectives à cette crise économique qui frappe le Venezuela. On ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement Maduro. Non, c'est vrai qu'il y a la chute du prix du pétrole, le ralentissement de la demande chinoise, les effets dévastateurs du phénomène El Niño sur les réserves hydrauliques ou sur l'agriculture. Mais ça touche le Venezuela comme ça touche l'ensemble des pays de la région et la plupart de ce qu'on appelle les pays émergents qui avaient bénéficié d'une croissance basée sur la vente des matières premières. La différence, c'est qu'en 17 ans de pouvoir, le régime chaviste n'a jamais été capable de faire les réserves financières qui lui seraient fort utiles aujourd'hui, ni d'investir dans de nouvelles infrastructures et encore moins de diversifier ses activités puisque la vente du pétrole représente encore 96% de ses ressources. Au lieu de cela, il a fermé les yeux sur le marché noir, il a fermé aussi les yeux sur la corruption qui profite en premier lieu à la nomenclatura au pouvoir. Henri, est-ce que le pays peut sortir de la crise actuelle avec les mesures d'exception qui viennent d'être annoncées? Alors, sur le plan économique, on peut sérieusement en douter puisqu'elle ne précise ni les moyens, ni la méthode prévue pour juguler l'inflation, par exemple, ou pour combler les déficits. En revanche, ces mesures ont une très forte connotation politique. Nicolas Maduro menace de saisir des usines qu'il dit paralysées par la bourgeoisie ou bien d'emprisonner des entrepreneurs qu'il qualifie de saboteurs. Il a surtout chargé l'armée et des comités de citoyens, c'est-à-dire des milices, de veiller au maintien de l'ordre. Ça devient assez inquiétant. Et l'opposition a-t-elle les moyens de remporter son bras de fer avec le pouvoir? Eh bien, même si l'état d'exception est peut-être la goutte de trop, jusqu'ici, l'opposition, qui est majoritaire à la Chambre, a joué le jeu de la légalité pour tenter de lancer un processus de révocation du président prévu par la Constitution. Une pétition a déjà rassemblé plus de 2 millions de signatures, mais le Venezuela, ce n'est pas le Brésil. Une partie de ce bras de fer va aussi se jouer dans la rue. Le régime va employer tous les moyens dont il dispose pour garder la main, y compris l'armée. Et pour le pays, c'est désormais le temps de tous les dangers. Situation donc très inflammable actuellement au Venezuela. Merci beaucoup Henri.